du paradis tous. La voix du paradis tous. Une émission de la radio sélection, de la radio sélection, de la radio sélection. Femmes qu'on appelle les hommes destinés qui dans une conférence rassemblent minimum souvent autour de 10 000 femmes qui viennent de plusieurs États pour écouter la parole de Dieu. Elle est mère de famille, amen. Elle est femme de le ministère et je puis dire également que sans force modestie que c'est une grosse tête, amen. Amen, comme on dit en anglais, she's loaded, elle est lourde, alléluia. Mais elle fait pas cas de ça. C'est une femme qui a occupé une espèce de très haute fonction dans l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui m'intéresse le plus, la main de Dieu est sur sa servante. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est une femme qui, je puis dire, connaît le Saint-Esprit. Et elle aime le Saint-Esprit. Elle connaît le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu l'utilise. Et ce soir, je sais que vous avez eu du temps. Amen. Je voudrais que sous vos acclamations, nous pouvons accueillir la femme. Et te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes de passer sous ton regard. Merci parce que tu as amené chacun ici pour cette connaissance. Et nous savons une chose, tu ne nous réunis jamais en vain. Amen. Et c'est pourquoi nous croyons que peut-être juste un mot, juste une phrase, pour ce temps, pour la vie de quelqu'un ce soir ici. Merci. Parce que tu vas amener quelqu'un à une transformation. Et Saint-Esprit, parle simplement, mais parle au cœur, afin que l'œuvre qui est confiée à chacun ici puisse prendre de l'ampleur, s'amplifier pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne d'être là avec vous. Et ce matin, Papa Karambiri m'a chargé. Il m'a dit, lui-même me dit, de venir vous encourager. Amen. Donc en réalité, j'avais prévu de venir, mais si je prends la parole, je suis en train de parler de sa part. Amen. Il vous envoie ses encouragements. Amen. Nous savons que vous êtes sur un terrain qui est assez complexe. L'Europe même en tant que telle, avec toutes les charges, avec tout ce que chacun fait, nous pouvons comprendre qu'il n'est pas toujours facile pour les uns et les autres de se retrouver régulièrement pour ce que le Seigneur nous demande souvent d'accomplir. Mais quand je vous vois, je sais que quelque chose est en train de se passer. Amen. Et c'est pourquoi je tiens de tout cœur à vous encourager. Amen. Vous savez, souvent dans les petites assemblées, entre griffes, il n'y a pas de petites assemblées. Parce que dès lors que 2 ou 3 personnes s'unissent, dès lors que 2 ou 3 personnes s'unissent déjà au nom du Seigneur Jésus, la parole de Dieu dit que le cœur du Père est réjoui et c'est là où il se plaît à déverser ses bénédictions. Amen. Donc même quand le nombre n'est pas très grand,
nous devons avoir l'assurance que le Seigneur est là. Amen. Et c'est le plus important. Amen. Il est là, il nous connaît chacun d'entre nous, il connaît nos défis, il connaît nos besoins, il connaît nos luttes et il sait toujours comment nous toucher d'une manière ou d'une autre. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que ne méprisons jamais des commencements ou encore même quand on avance et on passe par des difficultés, ne méprisons pas ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Mais il cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Il cherche des hommes et des femmes fidèles. Fidèles à son œuvre, fidèles dans ses engagements, des hommes et des femmes qui savent avoir de l'ascendance, c'est-à-dire qui savent être au-dessus de certaines difficultés, qui savent se placer au-dessus de certains défis pour ne même pas regarder l'homme, mais pour regarder à ce que Dieu est en train de dire. Amen. Parce que dans chaque situation, nous sommes enseignés. Amen. Ah oui. Dans chaque situation, nous sommes enseignés. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, le plus important n'est pas la difficulté, le problème par lequel je peux passer, mais le plus important, c'est l'enseignement que je tire de cela. Parce que j'ai l'assurance d'une chose, c'est que le Seigneur ne m'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, quel enseignement je tire des situations par lesquelles je passe? Quelle leçon? Quel apprentissage? Parce que l'apprentissage que j'aurai me servira pour la suite de ma vie. Mais est-ce que le Seigneur peut te trouver fidèle au poste où il t'a placé? Est-ce qu'il te trouve fidèle? Est-ce que, en regardant, est-ce qu'il te trouve fidèle à ton poste? Ça c'est l'autre point. Et ce que je suis aussi inspiré à vous dire, quand je me trouve devant vous, c'est mon propre témoignage quand j'étais au Bali. J'ai fait ce témoignage récemment. Mais, voyez-vous, souvent le Seigneur nous laisse dans certaines situations pour voir jusqu'où nous allons tenir. Il veut se rassurer de notre détermination, de notre confiance. Il veut se rassurer que nous avons les regards fixés sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et au Mali, j'ai donné le témoignage il y a 2 jours à Namur, quand le Seigneur m'avait mis à cœur de placer une cellule dans ma maison. Il n'y avait personne, j'étais seul. Il m'avait parlé à Ouaga. Il m'avait parlé à Ouaga. Juste quand je quittais, je partais pour le Mali. J'avais eu un poste international. Et au moins, Papa Karambiri devait prier pour moi. Avant que je quitte, comme il le fait pour tous ceux qui quittent et qui partent travailler ailleurs. Quand il a imposé les mains sur moi et qu'il a commencé à prier, tout de suite, moi, quand on prie pour moi, j'écoute. J'écoute les paroles. Parce que le Seigneur peut être en train de me parler à travers les mots qu'il met dans la bouche de celui qui prie pour moi. Faisons attention. Souvent, on ne fait pas attention. On se dit, ah, il va prier. Le frère Eric va prier pour moi. Puis je suis là. Et il parle. Quand je me lève, je dis Amen. Et puis, bon, il a prié, ça me dit. Alors que non. Souvent, le frère Eric ouvre sa bouche. Il est en train de prier pour moi. Mais en réalité, il est en train de prophétiser sur ma vie. Au moment où il est en train de prier pour moi, Dieu met des paroles précises dans sa bouche. Et des paroles pour mon futur. Souvent, lui-même, il peut ne pas se rendre compte qu'il était en train de prophétiser. Mais le Seigneur a mis des paroles dans la bouche du papa. Et
je l'ai entendu dire, tu vas pour ce poste, mais le Seigneur dit que tu iras plutôt, tu es en train d'aller pour son œuvre. J'étais embêté. Pour son œuvre. Ça semble trop grand. Parce que, vous comprenez, on était en 99. Je vais pour son œuvre. Moi, je suis juste une fidèle à l'église. Et ce que j'avais trouvé, moi, de mieux à faire, quand je suis arrivé dans l'église là, ce que j'avais trouvé de mieux à faire, c'était de nettoyer l'église. En ce moment, j'étais la directrice nationale de la promotion de la famille. Et à ce poste-là, c'était un poste qui avait les plus grands projets du ministère de l'Action sociale. J'avais les projets du FUNIAP, du Fonds des Nations Unies, de l'UNICEF, et donc du PNUD, tous les grands projets qui venaient concernant la famille, venaient donc directement dans ce projet-là et dans la direction. Donc en plus de mes services techniques, j'avais tous les chefs de projet avec moi, plus leurs équipes. C'était donc la direction, les gens l'appelaient la méga direction, parce que c'était très grand. Et Dieu m'avait fait grâce et j'étais à la tête de cette direction-là. Mais je priais, parce que quand tu arrives tu es dans une assemblée, ne viens pas tout le temps t'asseoir sur moi et puis te lever partir. Écoute le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi dans cette assemblée? Tu n'es pas un gâchis. Tu n'es pas un fruit du hasard. Et Dieu a parlé déjà sur ta vie. Et ce qu'il a dit sur ta vie doit s'accomplir. Et comme ça doit s'accomplir, Dieu aussi a ses chemins par lesquels il veut te faire passer pour te former, pour arriver là où tu dois être. Il dit dans Ésaïe 46, mes arrêts subsisteront. Et ma volonté s'accomplira. Et la destinée qu'il t'a donnée doit s'accomplir. Et si cette destinée doit s'accomplir, ça s'accomplit au prix de la formation que Dieu te donne. Au prix du chemin que tu dois parcourir. Parce que tu ne vas pas te lever aujourd'hui et dire que tu tombes tout dans ta destinée. Le Seigneur a des chemins de formation. Et tu dois aller à l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur va te tester à un moment, savoir est-ce que tu es une personne qui accepte t'humilier. Est-ce que tu peux descendre bas pour certaines tâches, certaines œuvres? Et comment tu te comportes vis-à-vis de certaines situations de la vie? Tout ça, ce sont souvent des situations dans lesquelles le Seigneur nous place et il nous observe. Et c'est pourquoi certains redoublent des classes et n'arrivent pas vite là où ils doivent arriver. Mais si tu es soumis, si tu es docile, comme Ésaïe le dit, tu mangeras les meilleures productions. Amen. Et tu avanceras. Amen. Tu arriveras vite là où tu dois arriver. Tu ne piétineras pas, parce que le Seigneur te trouvera fidèle sur tous les points où il t'a éprouvé. Bon, donc, moi, j'ai nettoyé l'église les mercredis et les samedis. Et je passais du temps là-dessus. Les samedis, là, c'était un nettoyage à fond. Puisque toute la semaine, l'église a été utilisée. Mais le samedi, là, on était un petit noyau, un petit groupe, et on devait nettoyer avec le frère Gustave que certains connaissent. Et Gustave était mon patron dans ce domaine. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Souvent on arrive à la maison, on a mal au dos, mais c'était avec plaisir. Parce que je me disais, je ne suis pas en train de faire ça pour un homme. Non, je fais ça pour mon Père. Amen. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Amen. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me voie. Non. Si quelqu'un me voit et apprécie,
je n'ai plus d'appréciation de la part du Père. Je veux tout simplement faire quelque chose qui plaît au cœur du Père. Et cette œuvre-là, de venir nettoyer les bancs, nettoyer les chaises et tout, c'est aussi une preuve d'amour pour mes frères et sœurs. Et je faisais ça. Et quand je devais partir, c'est là que quand j'ai eu un poste international, je partais comme un des experts internationaux pour un projet de la BAD, Banque africaine du développement, et au Mali. Et c'est en partant pour ce poste-là que le papa, en priant pour moi, dit, le Seigneur dit que tu vas pour son bleu. Écoutez-moi, toi tu es une fidèle dans l'église. Tout ce que tu savais faire, c'était balayer, nettoyer. Et puis on te dit, ah, mais j'ai pris la parole. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pars avec. J'ai gardé ça dans mon cœur. Arrivé au Mali, je cherchais une maison. J'ai cherché pendant 2 semaines. Je n'ai pas trouvé de maison. Parce que j'avais posé moi-même mes limites. Et j'ai dit, il faut que ce soit dans cette limite-là. Je n'ai pas trouvé. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a interpellé pour me dire, mais tu cherches selon ta propre volonté. Cherche selon ma volonté. Et quand je me suis soumise à ça, tout de suite j'ai eu la maison. Une maison qui avait des caractéristiques particulières. Le salon était grand. Et le style m'a plu. Et je suis parti, j'ai pris cette maison-là. Quand j'ai pris cette maison-là, le jour où le pasteur Marc Koulibaly venait avec une équipe de pasteurs pour bénir cette maison-là, dès qu'ils sont rentrés, alors que je ne lui avais rien dit, dès qu'ils sont rentrés, ils étaient en train de prier. Et entre-temps, il s'est arrêté, il a dit que le Seigneur lui montre qu'il y aura une œuvre dans cette maison. Je ne comprenais pas toujours. Mais tout de suite, la conviction, ça fait 2 témoignages, la conviction était là. Et là, en priant, cette conviction s'est consolidée. C'était clair pour moi. Mais est-ce que je vais attendre? Je n'ai pas attendu. J'ai dit au Seigneur, puisque tu as parlé, moi je commence. Et je vais commencer avec qui? J'étais toute seule. J'ai commencé seule. Ceux qui étaient là avant-hier ont dû écouter le témoignage. Mais j'ai commencé toute seule. J'ai prié pendant des mois. Jusqu'au moment où j'ai reçu cette conviction que j'avais 2 grandes terrasses, que je dois choisir une terrasse. Et si je prends une des terrasses, ça doit être la terrasse de la cellule. J'ai pris une des terrasses qui était à l'arrière. J'ai dit, ça sera ma cellule, la place de la cellule. Le mardi soir, je m'installais là-bas. Parce que c'était de 18h30 à 20h30. J'ai décidé tout ça. Et je commence à prier. Je prie. Et je demande au Seigneur que les âmes qui sont dans le quartier, qui sont dans cette partie de la ville de Bamako, que lui-même il les pousse vers cet endroit. J'ai fait ça pendant des mois. Comme le Seigneur certainement vous regarde aussi par rapport à la persévérance dans certaines situations. Il vous regarde. Est-ce que il vous trouvera fidèle dans votre engagement, même si tout semble dire non? Est-ce qu'il vous trouve fidèle? Moi j'ai continué, des mois. Vous savez, un moment j'ai commencé à dire, est-ce que ce ne sont pas mes propres pensées? Quand j'ai dit ça, j'ai compris que j'ai commencé à attrister le Saint-Esprit. Parce que ma conviction était là. Comme dans une certaine situation, ta conviction peut être là. Mais quand tu vois que certaines situations perdurent, tu commences à dire, est-ce que je ne ferais pas mieux d'embaucher cette conviction et puis de faire autre chose? Mais le Saint-Esprit me dit non, tu dois continuer. J'ai continué. Et continuer maintenant avec des actes prophétiques. Continuer en sortant toutes les chaises de ma maison. Je sors toutes les chaises, je pose sur la terrasse. Et j'ai dit merci Seigneur pour les âmes qui viendront et qui s'installeront ici. Et je me rappelle, vous savez, souvent c'est comme une folie.
Je me rappelle que il y a eu des moments où je me suis levé, posé mes mains sur les chaises là. J'ai dit merci Seigneur pour les âmes qui viendront et qui s'asseuront ici. J'ai dit, fauteuil, chaise, vous êtes bénis. Parce que le Seigneur va envoyer des fidèles qui vont s'asseoir ici. J'ai fait ça pendant des mois. Ça commençait à être fatigant pour moi. Je commençais à un moment à diminuer le nombre de chaises que je fais sortir. Et à un moment, ça s'est passé dans mon cœur, j'ai dit non, je ne dois pas reculer. Je ne vais pas reculer. J'ai dit même si le diable veut me faire croire autre chose, moi je ne reculerai pas. J'ai continué. Un jour, j'ai été porté un peu de découragement. J'ai dit mais Seigneur, si vraiment tu es dans cette affaire-là, si ce ne sont pas mes pensées, mais au moins j'aurais dû avoir un signe. Personne ne vient. Et quand j'ai dit ça, vous savez, quand tu défies le Seigneur, comme si tu parles ainsi, il va faire un signe. Le signe c'était quoi? J'ai été prise comme par un sommeil. Mais en réalité c'était un flash comme ça. Une vision. J'ai vu la maison remplie de gens. Et dans une certaine disposition, remplie jusqu'au dehors. Et des gens regardaient même par la fenêtre et écoutaient. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Et le Saint-Esprit me dit, c'est ça, c'est ce qui sera cette cellule-là. Où tu es seul pour le moment là. Voici ce qui sera cette cellule. Et c'est là où j'ai été encouragé encore. Et après ça n'a plus trop duré. Un étudiant est venu. Déjà on était deux. 2 personnes. Même si l'autre a trouvé bizarre que j'étais seul. Et après ces 2, on était 2, après 5 personnes. Et de ces 5 personnes, on a commencé, on a dit, mais déjà ça là, écoutez, le nombre que vous êtes là, hein, c'est même trop pour le Seigneur. Pour faire des miracles, pour amener, pour remplir cette salle. Et même que ça déborde, que vous soyez obligé même de dire qu'il faut qu'on aille ailleurs. Le nombre là est petit, est très chaud, c'est trop. Parce que de 5 personnes, on a commencé à prier, mais de tout cœur. Alors là, de tout cœur, on se donnait la main, on priait. Et les 5 personnes là, de nous 5 là, il y avait 2 musulmans qui sont venus et qui se sont convertis. Amen. Donc en réalité, c'était les 3 vraiment qui savaient de quoi on parlait. Mais les 2 là qui se sont convertis, on les a poussés doucement à s'investir, à comprendre de quoi on parlait. Ils ont donné leur vie au Seigneur, il faut les accompagner. Et il faut prier toujours, parce que c'est comme des bébés. Hein? Des bébés spirituels. Quand ils viennent là, j'ai faim, je manque ceci, il faut prier pour moi. Quand c'est comme ça, ça alourdit les pas. Mais c'est des bébés, il faut les aider à grandir. Et à un moment, on leur a fait comprendre comment il faut aller vite. Parce qu'en fait, on ne veut pas tout attendre. Et en temps, on a dit, même si tu ne peux pas trouver le nombre qu'il faut pour venir là, au minimum une personne, tu peux venir avec. Donc, on voyait des gens aller négocier là. Pardon, si je vais seul là, ça ne va pas quoi. Parce qu'il y en a qui viennent déjà avec 2, 3. Mais il faut que j'ai quelqu'un. Et on s'amusait à s'appeler dans la semaine et dire, hé, toi tu as trouvé quelqu'un là. L'autre disait, non, moi je n'ai trouvé personne encore, mais il me reste 3 jours. Et puis l'autre disait, non, j'ai 2 cousins là, je vais les déboucher, ils vont être là. L'autre disait, ah non, j'ai des collègues qui ont déjà dit, promis, mais il faut que je fasse un suivi. Ça nous obligeait à faire un suivi et à amener les gens. Et rapidement, on est passé de 5 personnes, 35 personnes, 55 personnes, 80, 90, 110, 112. Quand on a atteint 112 personnes, on a ouvert l'église dans la maison. Amen. Alléluia. Mais il fallait persévérer, il fallait prier et il fallait s'aimer. Il ne fallait pas se critiquer. Parce que dès lors qu'on commençait à se critiquer, hein, tout de suite on sentait
que c'est comme si l'œuvre l'a diminué. C'est-à-dire, dès lors qu'on commence, tel a fait ci, tel a fait ça. Je vous assure, ça c'est une expérience que je ne peux pas oublier. L'œuvre la régresse. On a compris que le Seigneur nous interpelle à quelque chose. Nous aimer. Comme il l'a décrit. Il a dit dans Jean 13, 34, 35, à ceci, tous connaîtront et reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Et l'amour est pratique. L'amour, on voit. L'amour, notre amour ne doit pas porter de masque. Notre amour doit être sincère. Nous ne devons pas dire que nous aimons et avoir une flèche, un couteau derrière notre dos pour pouvoir poignarder l'autre. Non, ça c'est pas l'amour. L'amour, c'est la compassion. La compassion pratique, la compassion dynamique, c'est pas la pitié. La pitié, on dit, il a ça, et puis on ne fait rien. Mais la compassion, selon le cœur de Jésus, c'est une compassion dynamique. C'est voir l'autre dans une situation et puis venir en aide. Et tout de suite réagir quand tu vois quelqu'un qui est dans une difficulté. Ne pas regarder même à ce que la personne est par rapport à toi. La compassion, c'est le secours pratique qui plaît tant au cœur de Dieu. Et je t'assure, si tu es un homme de compassion, si tu es une femme de compassion, les portes qui vont s'ouvrir dans ta vie, tu n'as pas idée. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime ça. Ça, c'est le cœur de Jésus. Regardez Jésus dans Jean 6. Devant les 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains et 2 poissons. La multiplication. Pourquoi ça s'est passé? Parce que le cœur de Jésus rempli d'amour. Et le nom pratique de cet amour-là, c'est la compassion. Dès qu'il a vu cette foule fatiguée, languissante et abattue, tout de suite il a trouvé ce qu'il fallait. Les disciples ont voulu discuter, mais le ciel regardait. Parce que dès que tu te mets dans une position de compassion, quelque chose se passe. J'ai expliqué, j'ai donné ce témoignage, je crois que c'est hier ou oui, hier, aux femmes, je crois, où on a à Ouaga organisé un temps de compassion et les 24 décembre, parce que avec papa Karambiri, on a depuis quelques années, il a dit que le Seigneur lui a dit de façon claire, arrêtez toutes ces fêtes de Noël là où vous vous retrouvez juste entre vous, vous chantez, vous faites tout ce que vous voulez, mais de façon pratique, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de votre secours, de votre compassion, et vous n'allez pas vers eux, vous ne faites rien pour eux, et vous êtes entre vous, vous chantez, vous dansez. Non. Et depuis que ça a commencé, et avec l'avènement du mouvement des femmes, ça a été amplifié. Mais je vous assure, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est des miracles et des miracles. Des miracles, hein. Et ça, je ne peux pas m'arrêter sur une chaîne et puis raconter des histoires. Des miracles que tout le monde expérimente. On a organisé cette compassion, là, je crois, il y a 3 ans, je ne sais pas quand, et on devait nourrir près de 800 personnes. Les personnes démunies, les enfants de la rue. Et finalement, ils étaient plus de 2500 personnes. Vous ne savez pas quoi faire. À un moment, on a dit, mais racler les fonds des marmites et donnez-le. On était embêtés. Mais on a dit non, mais au moins, il ne faut pas donner ça aux grandes personnes, donner ça aux enfants. Au moins, ils sont assis, les jeunes de la rue, eux, ils vont manger. Ils ne vont pas se faire de scrupules pour ça. Ils vont manger. Allez-y, raclez ça. Et les grosses marmites étaient là. Tout le monde était embêté. Les sœurs partent. Elles vont pour juste racler. Elles ouvrent.
Voici des repas fumants en tous les temps. Alléluia. Qui a fait ce repas? Le Seigneur voulait que ces gens mangent. Amen. Ça, la compassion pratique. Et je sais que l'équipe qui va à l'hôpital, qui va prier pour les malades, qui va pour la compassion pratique pour les malades, et nous on le fait chaque fin d'année, ils sont partis avec des oranges, des fruits. Ils prient, ils donnent, ils prient, ils donnent, ils prient, ils donnent. Et à un moment, le véhicule était vide. Mais quand ils sont sortis pour prendre les restes, ils ont trouvé le véhicule plein d'oranges. Ça, c'est des choses qui sont vécues. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que c'est son cœur. Et dans une assemblée comme celle-ci, c'est là même où on a l'occasion de manifester l'amour pratique. La compassion pratique. Regardez les premiers disciples. C'est là où vous avez l'occasion de poser des pas qui vont remuer le cœur de Dieu. Amen. Nous, je sais qu'au Mali, là, quand on a été établi comme église, on ne priait pas pour les questions de vivre, les vêtements, les scolarités des enfants. Parce qu'on avait des paniers où on mettait les sujets de prière. Quand je dépouillais ça, j'appelais quelques membres là. Parce qu'en plus, les gens nous appelaient l'église des intellectuels. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils disaient que tous les grands intellectuels, que c'est là-bas que tu les trouves. Et donc, quand le pasteur m'a demandé à quelqu'un de venir prêcher chez nous, les gens disaient, hi, ces gens-là. Parce qu'ils se disaient que c'est des intellectuels. Bon, et donc je disais à quelques membres, il dit, hey, résolvons ces problèmes-là pour diminuer le nombre de sujets de prière. Mais oui, si on ne le fait pas, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et c'est là où Dieu se plaît à déverser sa bénédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc une assemblée comme celle-ci, l'occasion est donnée même à chacun de faire quelque chose de façon visible. C'est-à-dire, toi-même, tu vois que tu es utile. Et ne regarde pas à l'autre, hein. Regarde à ce que Dieu t'appelle à faire. Tu as prié, tu as discerné. Qu'est-ce que je dois faire? Et je ne regarde même pas aux autres, je fais. Et le ciel me le vaudra. Amen. Pas l'homme. Si c'est l'homme, tu peux être déçu. Mais avec Dieu, tu n'es jamais déçu. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Et une assemblée comme vous, c'est une assemblée qui doit être davantage unie. Parce que vous êtes dans une grande ville comme Bruxelles. Ah, les défis sont nombreux. Quand on regarde de gauche à droite, vous êtes comme oppressés par toutes sortes de situations qui peuvent vous encourager à ne même pas vous retrouver. Certains même peuvent dire, ah, on peut s'appeler sur les réseaux là et puis prier. J'ai vu ça un peu à plusieurs niveaux. Non. La parole de Dieu dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer dans le même lieu ensemble. Et c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais on demeure là et le Seigneur s'occupe de tout ce qui nous concerne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tout ça, ça fait partie de l'encouragement que Papa Karambiri m'a dit de donner. Parce que lui me dit, ah, vas-y, encourage-les de ma part. Amen. Je viens vous encourager. Amen. Au moins, je peux lui dire, j'ai vu les visages. Amen. Je peux lui dire, j'ai mis pied dans l'assemblée. C'est pourquoi je tenais, on a duré un peu de l'autre côté, mais on a dit, non, il faut. Et on était un peu embêtés quand on a vu que ça se retardait. Mais on a dit, non, on priait vous avoir. Amen. Pour que je puisse dire à papa, je les ai encouragés de ta part. Amen. Et moi, je pourrais dire, oui, je suis rentré là, oui, je vous ai vu. Et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, j'ai pu placer quelques mots pour vous encourager. Tenez ferme. Parce que moi, regardez, l'église dont j'ai parlé au Mali, très rapidement, un moment,
Et moi, je devais partir. Mais l'église continue. Claude, le jeune Claude qui est derrière, il était avec moi dans cette assemblée. Lui, il m'a rejoint, il nous a rejoints. Il faisait partie de ceux-là qui m'ont rejoint. J'étais toute seule. Vous, vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux. Moi, j'étais toute seule. Et je pouvais m'asseoir. Au moment même où on était dans les 150, je pouvais m'asseoir, savoir comment tel est venu, qui a amené tel, qui a amené tel. Et parce qu'on était, et là, j'ai toujours dit à cette assemblée, même cette année, je suis passé au Mali, mais je leur ai dit, le jour où vous abandonnerez l'amour, votre base sera ébranlée. Parce que cette assemblée a été fondée sur l'amour et le Saint-Esprit. J'ai dit, le jour où vous allez arrêter ça, c'est fini. Vous n'aurez plus la même force. Ah oui. L'amour, c'est le chemin de la victoire. Ah oui. Si vous êtes unis dans l'amour, rien ne pourra vous ébranler. Arrêtez de voir les faiblesses de l'un, la situation de l'autre. Arrêtez même de voir le docteur Kamou, arrêtez même de le voir. Fixez les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Amen. Amen. C'est lui qui vous a donné l'opportunité d'être ensemble. Ah oui. Même si lui, il est l'initiateur, mais c'est le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Souvent, lui, il n'est même pas là. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Ou bien, est-ce que vous avez les yeux sur lui? Si vous avez les yeux sur lui, vous êtes en heureux. Regardez, nul. C'est-à-dire qu'on est tous indispensables au Seigneur. Mais au même moment, une œuvre basée sur le Saint-Esprit doit pouvoir évoluer correctement, qu'on soit sur place ou non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui s'est passé au Mali. Un moment, hein? je tiens à vous dire ça. Un moment, j'étais à Mopti, en mission. Et dans ma chambre, je priais au petit matin. Je criais à Dieu pour l'assemblée. Je priais pour là où j'étais. Je priais et vers la fin, moi, il faut toujours écouter le Seigneur quand on finit de prier. Surtout quand tu pries en langue, il faut écouter le Seigneur. Il va te parler. Dans le temps de silence pour écouter le Seigneur, le Seigneur vient me dire tranquillement, dans une voix douce, c'est bien tout ça, mais tu dois te préparer. Parce que tu vas quitter le Mali. Ah. Tout de suite, ma question, Seigneur, et Béthanie. Parce que l'église s'appelle Béthanie. Béthanie était devenue comme mon bébé. Ah oui, je pouvais m'asseoir et dire, tel est venu comme ça, tel est venu comme ça. Et je voyais que c'était le Saint-Esprit qui animait Béthanie. Ce n'était pas l'homme. Parce que certaines personnes sont venues de façon extraordinaire, surnaturelle. Une nuit, on était en veillée. On était en train de faire une veillée de prière. Hein? Puisqu'on prie tout le temps, que le Seigneur amène les âmes, les gens, tout ça. On priait dans la nuit, on priait. Et le lendemain, on a reçu du coup 3 personnes. Ils sont venus, il y avait 2 Congolais et puis, je ne sais pas, un Camerounais. Ils sont venus à chose. Non, on a fait la veillée du vendredi au samedi. Et le dimanche, les 3 sont venus. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils disent qu'ils étaient un peu loin dans le quartier. Ils ont entendu les cantiques. Et il y a un qui dit, les cantiques là, ça semble être des cantiques du genre d'église que nous recherchons. Et puis les 2 autres ont dit, c'est ex. Ils se sont arrêtés. 3 heures du matin, ils ont écouté, ils ont dit, c'est exactement ça. Ils ont dit, ah, donc il y a une assemblée dans ces
âge là où nous pouvons aller, mais on ne sait pas où c'est. Et comme ils étaient de loin, écoutez, ils se sont laissés guider par le bruit. Et ils traversaient le quartier. Ils sont partis. À un moment, ils ont vu qu'ils s'éloignaient du bruit. Ils sont revenus. De 3h du matin jusqu'à 5h, ils étaient en train de suivre. Et ils disent qu'à un moment, ils n'étaient pas loin de nous. Et puis, on avait arrêté. On avait arrêté les chants. Écoutez ce qu'ils vont nous dire. Ils disent qu'ils ont dit, comme ils tiennent et ils sentent qu'ils doivent aller là-bas, hein? Arrêtons-nous là. Si c'est une assemblée, ils vont reprendre le chant. Amen. Yes. Jésus. Ouais. Et c'était au petit matin, vers les 5h et quelques, que nous on a repris un chant doucement, hein? Parce qu'on avait fait une exhortation, on avait prié, tout. Maintenant, ils ont attendu là, veillant pour attendre que nous, on reprenne. Et on a repris à chanter. Ils se sont laissés diriger. Ils sont arrivés juste devant notre porte. Moi, j'avais mis devant ma porte, prends au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Et qu'ils sont restés. Ils ont dit, mais on ne peut pas rentrer. Surtout qu'on ne nous connaissait pas. Mais si c'est une assemblée dimanche qu'on vient voir, qui se sont tenus debout pour témoigner de comment Dieu est. Est-ce que la gloire va être à quelqu'un? Les gens sont venus comme ça. C'était surnaturel. Mais pourquoi? Parce qu'on a insisté sur l'amour. Si tu vois quelqu'un venir vers toi pour vouloir critiquer, arrête la personne. Sinon, on n'aura pas de force pour continuer. En plus, on n'avait pas de pasteur à titrer. Claude est là, il peut le dire. Moi, j'étais pasteur par la force des choses. Mais j'ai vu comment le Seigneur avait mis l'onction dans cette petite assemblée. Les sujets de prière, quand on priait, tout de suite, c'est-à-dire les résultats, c'était immédiat. Pourquoi? Parce que quand vous êtes unis dans l'amour et que vous priez, les résultats, c'est immédiat. J'ai fait cette expérience là-bas avec ça. Donc, on a vu le surnaturel était là. C'est ce qui a même fait que quand le pasteur Marc est venu un jour pour nous rendre visite, parce qu'on lui parlait tellement de grandes choses qui se passaient là-bas. Et il y a des parlementaires qui sont partis lui dire que il y a une assemblée à Faladier. Quand tu parles là-bas, quel que soit ton problème, tu as la solution. Parce qu'une parlementaire était venue nous parler de sa fille qui avait disparu 4 mois et demi. Ils ont cherché partout. Nous, on a dit, donnons-nous la main. Réclamons que dans les 48 heures, qu'on voit cette fille au nom de Jésus. Il n'y a rien à faire. On doit voir cette fille, non pas par notre nom, mais au nom de Jésus. Écoutez, 48 heures, quelqu'un a amené la fille devant la porte. La parlementaire là a couru venir. Elle dit, c'est extraordinaire. Elle est partie dire à tous les parlementaires, quel que soit ton problème, si tu arrives là, parce que on commençait à voir des gens qui venaient. Et puis Dieu nous honorait, parce qu'une jeune assemblée comme ça, mais qui a mis l'amour au devant. Dieu nous honore. Un jour, on voit quelqu'un qui vient, mais quand tu viens aussi, nous on t'attend. Ah non, tu ne vas pas venir cueillir le fruit et puis partir. Tu te donnes au Seigneur. Un jour, on voit quelqu'un qui vient, que son frère était à un poste très bien, et puis la veille là, c'est-à-dire le jour où la personne est venue, la veille, on venait de lui donner une lettre de licenciement, hein, pour un rien. On a dit non, il faut bien nous expliquer. Elle a bien expliqué. Et son frère là était vraiment dans pleurait et tout. Quand on lui a dit qu'il faut venir, nous on va prier. Elle est venue, on a prié, on a réclamé.
Mais là, on a dit d'ici la semaine prochaine que ce gars-là soit repris. Il a été repris. Selon les délais qu'on a donnés. Et comme les gens parlaient, Pasteur Marc est venu, il s'assoit et pendant l'adoration, on avait eu juste une guitare sèche et un tam-tam. Mais l'onction qui était derrière ça, il est venu, à un moment il a voulu se lever parce qu'il voulait parler, il n'a pas pu. Il s'est affaissé. Une deuxième fois il s'est levé, il s'est affaissé. Et puis il disait, il ne pouvait rien. Et quand il a pu se lever, il dit que le Seigneur lui a dit, ce lieu va s'appeler Béthanie. Amen. Que c'est parce que là, lui se repose. Et il a dit aux gens, la maison de la sœur, là, si vous avez des problèmes, passez sur moi, même si vous ne dites rien. Effectivement, on a vu des miracles, c'était comme ça. Béthanie. Et donc Béthanie était devenu mon bébé. Parce que je me croyais tout indispensable. Ah oui. Parce que quand j'étais même en mission, chaque jour j'appelle, matin, soir, qu'est-ce qui se passe? Qui est venu? Qui a fait quoi? Le Seigneur m'a montré que non, c'est son œuvre. Et j'ai pris le temps de former un peu ceux qui étaient autour de moi. Et il conduisait bien. Et Béthanie qui était devenu mon bébé, quand le Seigneur m'a dit tu vas partir, j'étais attristé, j'ai pleuré. Et le Seigneur me dit, attention, tu ne dis pas, tu ne leur dis pas que je t'ai dit que tu dois partir. Parce que le découragement, il y en a qui sont encore faibles, le découragement viendra sur eux. Et certains vont quitter. Tu gardes le secret. Et maintenant tu amènes le peuple à chercher un autre endroit. Mais attention, cet endroit-là ne doit pas être à plus de 150 mètres de la maison. Et ça doit être à un croisement de chemin. Regardez, le Seigneur me donne toutes ces précisions. Et tu dois faire en sorte que ce soit là, parce que quand tu vas partir, l'église doit continuer. Et le Seigneur m'a dit à peu près combien de temps après j'allais partir, autour de 9 mois. Exactement ce qui s'est passé. On a cherché. Quand j'ai dit aux gens, je dis non, on doit chercher une maison parce que là où on est là, c'est trop petit. Puisque maintenant les gens s'arrêtent même sur la fenêtre pour écouter. Il faut un endroit plus large. Je ne peux pas dire. Le Seigneur m'a dit, défendu de me dire. Maintenant on cherche. Quand on m'amène dans des yeux pour aller montrer, je sais que ce n'est pas là. Parce que le Seigneur a des croisements. Et pas à plus de 150 mètres. Jusqu'au jour où moi-même j'ai trouvé. Je marchais, j'étais, et puis j'ai vu une maison, je suis parti de ma demande. Avant-hier seulement que les gens sont sortis de là. Et c'était exactement ce que le Seigneur a dit. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, l'église est là-bas. Parce que c'est grand. Ils ont transformé et ils sont autour de 300. Et il y a 10 autres églises qui sont nées de Béthanie. C'est pour dire que le Seigneur compte sur chacun de nous. Il compte sur notre sagesse. Il compte sur notre persévérance. Il compte sur notre détermination. Il compte sur notre amour. D'abord pour lui et pour mes frères. Le docteur Kamou, il n'est pas souvent là. Mais toi, tu veux dire, lui, il n'est pas là. Le Saint-Esprit est là. Lui, il n'est pas là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Et lui, il n'est pas là. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des frères ou sœurs qui ont besoin aussi de ma présence. Si moi, je ne suis pas là, et si l'autre n'est pas là, finalement, on est en train de vider les lieux. Oui ou non? Oui. Mais alors que non, on doit être mettre dans la main, continuer à prier, continuer à rompre le pain. Et le Seigneur va faire ce qu'il veut faire de nous. Donc, comprenez? Ça aussi, c'est l'encouragement. Je ne sais pas si je vous parle ainsi. Je ne sais pas si le Saint-Esprit vous parle ainsi. Et je rends grâce à Dieu une fois de plus pour tout ce que vous faites. Pas pour un homme, mais pour le nom du Seigneur. Soyez déterminants. Le Seigneur vous le vaudra. Et il fera en sorte que ce noyau-là puisse grandir. Si vous restez fidèles, si vous restez déterminés, si vous restez dans l'amour, si vous demeurez dans l'amour, vous allez voir des choses se passer. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je crois que je ne dois pas aller plus que ça.
je vous apprécie beaucoup. J'ai tellement entendu parler de vous. Je tenais à venir pour voir, mettre les pieds et vous apporter surtout les salutations et les encouragements de Papa Karambili. Et j'ose croire qu'un jour, par la seule grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de venir ici. J'aurai l'occasion de venir. Et on passera plus de temps ensemble. Et j'aurai beaucoup d'autres choses à partager avec vous. Parce qu'en fait, comme papa le dit, lui il donne les principes, il donne les principes, il donne les principes. Mais moi, c'est les travaux pratiques, les travaux pratiques, les travaux pratiques. Et c'est pourquoi, quand tu m'écoutes, et même si j'enseigne, ou je prêche, c'est toujours sur des choses très pratiques. Des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Moi, j'expérimente, après je dis, ah, c'est comme ça. Donc, en ce moment-là, de la théorie, j'ai une pratique. Et pour moi, c'est ça. J'ai pas fait, excusez-moi, j'ai pas fait d'école biblique. Mon école biblique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est la meilleure école. Amen. Et lui, il te forme. Il te forme de façon réelle, profonde. Et c'est lui qui te révèle la parole. Sans interférence. C'est pas une question de doctrine. Et lui-même, il est dedans. Et Jésus a dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait avec toi. Et en ce moment-là, tu es solide. Tu sais que ce n'est pas un homme, tu es solide. Papa Karambili, je l'ai dit, je ne sais pas si c'est ce matin, je l'ai dit, mais écoutez, je vais le voir souvent, j'ai dit, mais non, je dois traiter ça là, je vais faire. Aide-moi. Et je ne suis pas ton Saint-Esprit. Non. Souvent, il n'est pas gentil, hein. Il me dit, je ne suis pas ton Saint-Esprit. Et il est au sérieux. Souvent, je le poursuis, tout ça. Il me dit, non, je ne suis pas ton Saint-Esprit. Hein. Va voir le Saint-Esprit. Et puis, il me dit que chacun a son Saint-Esprit. Et que s'il lui révèle, c'est le même Saint-Esprit. J'ai dit oui, je suis d'accord. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Il te révèle. Et souvent, je suis émerveillé de voir que pour le même passage, la façon dont le Saint-Esprit lui parle, souvent il me parle d'une autre façon. Et quand on s'assoit pour parler, on voit que ça se complète merveilleusement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Mais je peux vous permettre aussi, hein, avant qu'on prie, s'il y a une question, deux questions, je peux les prendre. C'est le privilège qu'on a ici. Parce que de l'autre côté, on n'a même pas eu ce privilège. Si vous avez une question ou deux, moi je suis prête. Je suis là pour vous. En tout cas, avec beaucoup d'amour. Je vous regarde là, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Il y a des gens que je connais ici. Hein. Voilà. S'il y a une question, je parle. Et sentez-vous libre. Toutes les questions que vous posez. Il faut profiter. Amen. Allez-y. Allez, merci. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va se tenir debout. C'est ça. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Vous connaissez? C'est tout comme ça. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Jésus, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu
faire comprendre. Amen. On va chanter ça. On va chanter ça de tout cœur. Si vraiment tu penses qu'il a fait beaucoup de choses pour toi, tu vas chanter et de tout cœur. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Encore plus fort. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné la vie. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta grâce. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné la victoire. Tu es tellement bon pour moi. Et tu m'as donné le succès. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné la sagesse. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta victoire. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Et quand l'ennemi s'est levé, oh, tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la victoire. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Et mon blé germera encore. Tu es tellement bon pour moi. Mon désert fleurira. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Et je peux m'écrier, alléluia, tu es tellement bon pour moi. Et je peux t'acclamer encore. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu
Laisse-moi te chérir ce soir. Tu es tellement bon pour moi. Laisse-moi t'adorer encore. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que Dieu n'a pu faire. Mon étoile brillera encore. Tu es tellement bon pour moi. Mon soleil se lèvera. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que Dieu a pu faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh Seigneur, je veux que tu élèves ta voix toi-même pour rendre grâce à Dieu, pour la vie qu'il te donne. Écoute, toi tu vis aujourd'hui. Il y en a qui ont voulu vivre, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu atteindre son temps. L'ennemi a tout fait, il n'a pas pu t'arracher de cette vie. Élève la voix et commence à lui rendre grâce. Élève ta voix et rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle situation tu es venu, dans quelles conditions tu es venu, mais David, rappelle-toi que David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de magnificence. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénis le Seigneur pour cela. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Amen, amen, amen. Je sens dans mon cœur. Le Seigneur a besoin de votre engagement. Qu'importe ce qui peut se passer autour de vous, le Seigneur a besoin que vous renouvelez votre engagement, que vous manifestez votre détermination. Il va faire des choses dans votre vie, ça c'est sûr, je vois ça. Il va faire des choses, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Dans un futur immédiat, il va vous surprendre. Amen. Dans bien d'aspects, il va vous surprendre. Amen. Mais il veut votre engagement. Il a besoin de votre jeunesse à certains niveaux. C'est-à-dire, c'est de tout ce qui se passe que le Seigneur va faire des choses pour vous. Amen. Je crois qu'il faut ouvrir. Je vais tout simplement vous demander, ouvrons nos bouches. Si tu es d'accord avec moi, tu renouvelles ton engagement. Ce n'est pas à moi, à Dieu. Parle-lui, élève ta voix. Si tu es d'accord, tu lui parles. Commence à lui parler.
Je me tiens là pour bénir cette assemblée. Je me tiens là sur la base de leur propre engagement pour te les recommander. Ta sagesse, ta qualification dans cette œuvre et bien au-delà. Saint-Esprit, prends toute la place. Dirige chacun, fortifie chacun dans son engagement. Affermis la volonté de chacun. Accorde-leur un zèle qui va toi-même t'étonner. Merci Père de poser ta bonne main sur chacun. Ce qu'il y a de plus précieux, Seigneur, à faire, parle profondément au cœur. Amen. Et Seigneur, les difficultés, les situations qui sont encore tapées dans les cœurs, sois la solution. Exauce au haut des cieux. Moi je ne connais pas tout, mais toi tu connais. Daigne les fortifier, les renouveler et viens aussi à leur secours dans chaque difficulté, chaque situation. Tapis dans les cœurs, Seigneur, que tu sois la solution. Et que dans un futur immédiat, comme tu l'as dit, que des témoignages s'élèvent de ce lieu. Et que des témoignages remplissent les bouches. Glorifie tout simplement ton nom à travers chaque cœur ici, à travers chaque cœur ici, et que ton règne soit manifesté profondément pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La voix du paradis. La voix du paradis.